Et bonsoir, alors nous sommes à la quatrième audio, confidence et confession sur ce chemin de femme christique en lien avec le roman audio que l'on co-crée. Eh bien, dans l'audio numéro 3, nous avions vu et traversé et nous avions discuté des surprises que nous avons rencontrées sur ce chemin en finissant par parler de Marie-Madeleine. Alors, dans ce quatrième audio, nous allons voir qu'avons-nous appris de cette femme christique en nous sur ce chemin. Et oui, parce qu'avec Julie, ça fait bientôt 12 mois que nous sommes en quête d'explorer à nous, à travers une création, la création d'un audio, un roman audio initiatique sur le thème de la femme christique qui nous a été proposé il y a un an. On ne savait pas du tout ce que c'était que la femme christique. Et dans les trois audios précédents, on vous raconte ce qu'on a vécu. On a déjà dit plein de choses. Euh, Et il s'est passé des choses pour nous sur ce chemin de quête sur la femme christique. Et donc, qu'avons-nous appris sur la femme christique en nous? Qu'est-ce que tu as appris, toi, Julie? Finalement, c'est bien beau, c'est chemin initiatique spirituel, mais dans notre vraie vie à nous, ça nous parle de quoi? C'est quoi, pour toi, la femme christique en toi? Alors pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, la femme christique en moi, c'est déjà de me sentir femme sur Terre et en Oui, lien en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie christique nous restaure en tant que femme dans la oui, liberté moi d'être femme. je commence à peine à me sentir femme. Donc je pourrais confirmer que oui. Ouais. Ça me rappelle, excuse-moi de te couper, de faire une Vas-y, parenthèse, mais vas-y. ça me rappelle ce que tu nous avais dit dans l'audio d'introduction numéro 2 quand je t'avais interviewé il y a un an. Tu nous avais raconté l'appel du Christ dans ta vie et que c'était arrivé en fait pendant un processus initiatique du féminin chamanique. Et oui. Tu Ouais. travaillais ton féminin avec une Ouais. dynamique chamanique. Et là, tout d'un coup, tu as vu apparaître dans ta vision le Christ et tu t'es dit, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Exact. Et en fait, tu nous avais dit dans cet audio d'introduction que pour toi, la reconnexion à la terre, t'avais tout de suite reconnecté dans ton âme avec le Christ. Et on s'était dit, mais il y a a priori vraiment une reliance forte entre Jésus et le Christ et la terre, et le féminin, Oui. Mm. l'incarnation. Et finalement, tu nous redis ça au bout d'un an Oui. en disant, ben, finalement, de me reconnecter au Christ, je me sens beaucoup plus femme, dans l'autre sens. Oui. Je me sens beaucoup plus femme. Ouais. Euh, plus présente à mon corps, en fait. Si je vais un peu plus loin, ce serait ça, plus présente à mon corps. Euh, et, euh, et donc, me sentir femme, déjà, sur Terre, la première chose. C'est pour moi la première chose, en fait. Doublé de cette, euh, finalement, cet appel de cœur qui se consolide, j'ai envie de dire, dans la connexion au Christ, en fait, et qui, cette fois, est poussé à se connecter aussi au féminin et donc à Marie et à Marie-Madeleine et finalement à faire rencontrer euh, en moi en tout cas pour l'instant ma part féminine et ma part masculine et et ça brasse trouille, j'ai envie de dire. Euh, et en même temps voilà, ce que j'ai appris c'est que c'est du courage, c'est de la volonté, de la persévérance. Euh, tout ce dont on a parlé dans les audios précédents, c'est-à-dire des challenges, des traversées, des jolies surprises, des moments d'amour, des moments de grâce. Et
Et je crois que ce que j'ai appris, c'est d'apprendre à apprendre à dire oui à l'amour, pour apprendre de l'amour avec l'amour. Voilà. Cette femme qui devient femme, euh, équilibrée dans son masculin-féminin et qui a pour étoile l'amour en elle. Mm. Mm. Et du coup, alors il y a oui, ce que j'ai appris, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà d'accepter d'avoir l'étoile en soi, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que euh, en fait, en tout cas de ce que je comprends de la femme christique, en tout cas en moi, l'invitation, c'est d'ouvrir en fait, d'ouvrir pour que, en fait, on peut pas. Je vais essayer de, voilà, une petite étoile. Mettons cette petite étoile. Faisons un petit pratique. Donc, admettons que je l'ai en moi, mais que du coup, ce soit comme ça. Bah, ok, mais elle est absolument pas visible, donc ça peut être ok, mais en fait, là, bon, il y a quelque chose qui était vraiment verrouillé, coincé, et l'invitation pour moi de la femme christique, c'est vraiment d'ouvrir à certains moments. Bon, là, je peux pas le faire, mais du coup, ou voilà, de présenter, en fait, de partager, euh, comme ces petits rayons d'étoiles, ces petits scintillements d'étoiles, à notre mesure, à notre rythme, en fait. Et le chemin, pour moi, c'est ça. C'est vraiment d'ouvrir au partage et de m'ouvrir à l'amour et de m'ouvrir au partage avec les autres et de finalement, comme les doigts, en fait. Les doigts, ils sont naturellement complètement indépendants, mais sur la même main, ils œuvrent tous ensemble, en fait. Ils peuvent, et entre les deux mains également, mais en fait, c'est ça. Donc, il y a une forme de trouver une forme d'harmonie. Alors, ça peut paraître complètement idéal, et en tout cas, pour moi, c'est un apprentissage. T'as d'autres choses à nous dire? Euh, oui, alors, donc pour ça, en fait, ce que j'ai appris, euh, c'est quand on peut recevoir l'appel, y répondre, mais que si j'agis pas, en fait, en écoutant cet appel, euh, je me dévie, en fait, de lui. Je me détourne, je peux pas le vivre. Et donc, ce que j'ai appris aussi, c'est que je dois apprendre à agir, en fait, en écoutant ces guidances-là, en fait, qui m'éclairent, qui m'accompagnent et qui me soutiennent, en fait, sur ce chemin. Et, euh, et la puissance, en fait, de la discipline dont je manque et qui m'est invité de vraiment intégrer dans ma vie euh, pour finalement euh, tenir mon encre à l'appel, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si ça va parler, mais c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Ouais. Hmm. Il y a vraiment cette notion euh, de recevoir les enseignements et de les mettre en pratique par l'expérience, par l'action, et on apprend de ça. C'est vraiment, alors c'est marrant parce que ça vient vraiment euh,
répondre à l'appel que j'avais il y a un an, qui était comment j'incarne cette âme de lumière dans mon corps et dans mon être femme. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'alchimie du chaudron, de faire descendre cette âme dans ce corps euh, à travers ses mémoires, en fait, et lui faire de la place petit à petit. C'est une alchimie en nous et incarner finalement. Et ça se fait par le passer à l'action. C'est marcher notre parole, marcher l'enseignement. C'est pas que le recevoir, c'est pas que partager des enseignements spirituels qu'on a reçus, c'est le devenir, c'est l'incarner, et ça se fait que l'apprentissage se fait que quand on passe à l'action. Mm. Mm. Et toi, du coup, alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Je sais pas trop qu'est-ce que c'est qu'une femme christique pour les autres, mais chez moi, depuis toute petite, euh, je suis connectée à cet homme Jésus que je vois depuis toute petite dans l'intangible et que je sens dans mon cœur. Et quand j'étais adolescente, en écoutant des cantiques, en fait, j'avais eu des transes spirituelles, des cantiques qui reprenaient des versets de la Bible. Euh, et, euh, et je m'étais totalement sentie amoureuse, pas de l'homme Jésus, mais de ce qui dégageait dans mon cœur en fréquence d'amour, en fait. Et j'avais ressenti comme cet appel de vouloir être missionnaire pour lui, en fait, pour l'amour, en fait. Donc, je peux dire quand même qu'il y a un appel fort. J'ai l'impression que peut-être il y a certaines personnes qui ont des appels plus que d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, la première chose pour moi, c'est de sortir des dogmes et des croyances. Pour moi, c'est pas je crois ou je crois pas. Je peux pas dire je crois en Dieu ou je crois en Jésus ou pas. Je le connais, je le rencontre, je Mm. l'écoute. Et c'est cette reconnexion dans mon cœur et d'aller chercher tous les jours ses enseignements. Et il vient m'enseigner, lui, par la prière, par des pratiques que j'ai apprises et mises en place, comment je peux aller dialoguer avec lui et lui exposer mes soucis, mes besoins ou ma faiblesse, ou juste de me présenter à lui. Et je reçois des enseignements, mais aussi des soins, des fois des remises en... Ça a été beaucoup ça pendant des années. Pendant des années, en fait, la fréquence christique était cette lumière qui me remettait dans la conscience de ce que j'étais. C'était difficile. Et ensuite, elle s'est présentée de nouveau ces derniers temps sous une forme quasi humaine, en fait, de cet homme Jésus qui revient me visiter dans quelque chose de beaucoup plus... euh, dans des soins et dans de l'amour quasi physique, en fait, corporel. Alors que pendant des années, j'étais vraiment connectée à une dimension plus vibratoire, énergétique, où c'était la conscience, quoi. C'était dur à tenir. Et là, Mm. cette reconnexion, et c'est-à-dire l'accueillir de nouveau dans mon cœur, dans cette dimension beaucoup plus humaine, et lui faire la place, comme quand j'étais adolescente, ça a été retrouver mon premier amour. C'est tout d'un coup un ressenti de comment, entre un homme et une femme, cet amour est possible, et de comprendre, en fait, et de recevoir tous les jours l'initiation de quelle est ma place en tant que femme dans l'amour, dans le chemin de l'amour avec un homme. Et c'est pas, je ne parle pas là d'un amour mystique d'une femme envers le Christ, qui pourrait être finalement celui d'une bonne sœur, d'une nonne. Je me suis beaucoup posé la question si finalement je n'étais pas une nonne, c'était désespérant pour moi. Non, en fait, une femme christique, euh, euh, c'est pas du tout quelque chose de religieux. C'est pas, c'est pour moi c'est embrasser totalement mon humanité, et c'est retrouver une énergie saine jusque dans mon corps et jusque dans mon utérus, bien sûr. Et c'est retrouver la virginité de mon utérus. C'est vraiment pouvoir avoir l'enfant divin dans mon utérus et monter en fréquence dans mon utérus. C'est la puissance des femmes, c'est l'utérus. Et la puissance de Marie, c'est vraiment retrouver un utérus vierge des mémoires, en fait, qui puisse être cet utérus de lumière pour pouvoir que ce soit
dans l'enfantement ou que ce soit dans les projets, la puissance de notre utérus, dans nos projets, dans nos guidances, dans notre être femme, ou que ce soit dans la puissance qu'on peut avoir avec notre utérus en tant que femme, dans un couple et dans la sexualité, pour pouvoir retrouver cette guidance dans mon utérus de Mariale, qui est que cet utérus est offert en fait au divin pour recevoir les énergies du cosmos et les mettre en forme dans la matière, puisque ma place de femme, c'est ça, avec cet utérus, et de retrouver cet utérus complètement libre de toutes ses mémoires du passé, mais aussi de beaucoup de possessions sexuelle, euh, mais plus que ça, de tout le chemin spirituel christique, il y a beaucoup l'exorcisme. On utilise beaucoup l'énergie christique pour se dégager de ces possessions intracellulaires, mais aussi dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos croyances et dans notre âme. Et il y a vraiment la femme christique, elle va devenir guérisseuse parce qu'elle va avoir la conscience du mensonge, elle va avoir la conscience de... Finalement, elle est le Graal qui reçoit la lumière par son corps, par son utérus, par son énergie féminine très forte. Et elle va avoir la conscience des énergies dévoyées, dégueulasses. Elle est dans le discernement, elle va apprendre aussi à dégager ça, à dire non, à dire oui, et à non à tout ce qui est ces énergies d'ombre dégueulasses, et oui à tout ce qui est l'énergie de la lumière. Et pour moi, elle devient une guidance aussi si elle arrive dans sa discipline à maintenir cet utérus sain, elle va devenir une guidance dans son couple vers l'énergie de la sexualité sacrée, l'énergie saine sexuelle. C'est-à-dire qu'une femme christique, à un moment, quand elle fait ce travail de retrouver la lumière en elle, le dégagement de toutes ces entités qui l'habitent, qu'elles soient mémorielles dans les cellules, qu'elles soient dans l'ADN, qu'elles soient dans nos pensées, nos comportements, nos réactions, nos émotions, tout cet énorme travail de dégagement, de guérison et de restructuration, en fait, ensuite, on ne peut plus, en fait, on n'a plus envie, on ne peut plus se laisser habiter, pénétrer par des énergies malsaines. On le sent tout de suite que ça va pas. Et donc, elle devient comme une guidance pour le masculin vers l'amour. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, et comment je me positionne et comment je guide vers l'amour. Et ça, c'est tout un apprentissage. Et c'est le Christ et Marie-Madeleine aujourd'hui qui m'enseignent ça. C'est euh, concrètement dans ma vie, comment je me dégage de tout ça, je guéris à tout ça, tout ce ces possessions, c'est pas que des conditionnements, c'est mémoriel, c'est fréquentiel, que ce corps revienne dans les énergies mariales pour pouvoir être ce Graal en fait et pouvoir guider les hommes en général dans la vie, mais un homme dans ma vie intime de couple, vers l'amour, vers ce Saint Graal qui sera la sexualité sacrée dans un premier temps, parce que la sexualité sacrée, c'est quoi? C'est de l'énergie sexuelle qui passe dans la sexualité, et qui est saine, juste. Et déjà, après, une sexualité christique, ça serait qui serait connecté à la lumière de l'amour. Et là, on rentrerait dans des trans christiques à deux, ça serait extraordinaire. Euh, j'ai compris, en fait, dans ce féminin qui se travaille, qui se cherche, et qui se répare, et souvent dans la solitude, en tout cas pour mon cas, hein, c'est le célibat qui me permet de me restaurer, et bien que, il y avait des voiles, beaucoup de voiles, et il y avait le dévoilement. Et c'est un jeu en permanence où le féminin peut se dévoiler, comme on le fait ce soir, en toute sécurité, avec un masculin qui est OK, mais en même temps qui peut vite se revoiler si ce qu'elle donne à un homme ou au masculin est utilisé dans l'abus, pour être utilisé dans l'abus. Donc, il y a ce jeu de se voiler, de se dévoiler en permanence, et la femme christique va apprendre à mettre les voiles, à ne plus être visible quand il faut, et à se dévoiler quand il faut. Euh, Elle est quand même comme une terre qu'on ensemence, et à des fois, ben, elle peut plus être ensemencée par ces énergies malsaines, en fait. Donc, elle va se revoiler, elle va se fermer. Euh, pour moi, c'est une rééducation intérieure au quotidien.
déjà de retrouver un utérus sain, guéri et des fréquences mariales dans mon corps, dans mon utérus. Et ensuite de comprendre la posture d'une femme christique qui est celle qui a fait le chemin vers le dégagement de son Graal, en fait, de son corps, de son utérus et de son énergie féminine qui est le magnétisme. Et elle va pouvoir, par son magnétisme, écouter en elle qu'est-ce que lui dit ses fréquences. Est-ce que ce qui arrive vers elle, c'est plus de l'ombre ou de la lumière quelque part, et à quoi elle dit oui, à quoi elle dit non, à quoi elle se dévoile, et à quoi elle se voile. Euh, et elle crée des appels. Elle crée des appels. Elle appelle quoi? Elle appelle l'homme, les hommes, à revenir vers un masculin christique, un masculin de lumière et d'amour, et d'énergie saine dans la sexualité pour pouvoir la rencontrer ou rencontrer d'autres femmes christiques. Euh, et elle va générer des appels, et les appels, ils sont plus ou moins muets. C'est par son non et son oui qu'elle communique beaucoup. À quoi elle dit non, à quoi elle dit oui. Euh, et j'ai beaucoup appris là-dedans de Marie et Marie-Madeleine, dans ses enseignements. Du coup, ça m'amène sur une autre question. Est-ce que, suite à ces enseignements, Julie, euh, on a des rêves? Alors, je suis en train de regarder dans mes notes, j'ai quelques notes. Là, pour moi, c'était euh, qu'est-ce que j'ai appris, mais il y avait une autre question aussi, quels enseignements on peut en tirer? Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, des enseignements concrets. Euh, il me semble que j'en ai parlé dans ce que j'ai appris aussi. Ok. Ouais. Euh, la puissance de la prière, je rajouterais Mm. quand même. Et Tu peux nous expliquer l'expérience de la foi par la foi. la puissance de la Euh, prière et l'expérience de la foi par la foi? Tu peux nous expliquer? oui. Alors, oui, alors j'aurais pu le dire, tiens, dans les surprises, ça aussi. Parce que donc disons que j'apprends à prier, en fait, euh, avec ce qui est là dans mon cœur. Alors parfois, il y a un petit peu ma tête qui prie aussi, parce qu'elle voudrait des choses. Mais en tout cas, voilà, j'essaye euh, disons, de me relier en fait à ces guidances et à la terre aussi et aussi à ma guidance qui est dans mon cœur et à prier de cet espace-là. Et, et finalement, finalement, une prière, c'est comme composer un numéro de téléphone en fait. Euh, c'est un appel à la reliance en fait, à la reconnexion, pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est comme si je composais le numéro, que je disais, bon, j'aimerais bien être en lien avec vous là. Vous m'entendez? Vous êtes là? Voilà. Et Après, il se passe quoi donc, quand tu pries? ouais. Alors ça dépend. Euh, en général, ce que ça fait dans l'instant, c'est que ça me détend. C'est-à-dire que souvent, j'ai des gros stress, etc. Donc ça peut me détendre, ça peut aussi m'amener à parfois tousser ou dégager déjà des choses euh, qui sont comme avalées de travers, quoi, on va dire comme ça, et qui du coup permettent de... Du coup, c'est toi qui vas tousser. Ça me titille dans les poumons, du coup, là. Je ne sais pas si tu es en train de prier, mais tu es en train de me... Euh, ça me permet aussi Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit, donc, il peut se passer ça, il peut se passer, voilà, un apaisement dans mon corps, en fait, et dans ma tête. C'est-à-dire que ça peut calmer ma tête.
et mon mental. Quand j'ai ma tête, c'est mon mental qui va se poser 3000 questions, qui va se dire oui, mais là, bla, 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 bla. Voilà. Et c'est aussi un acte d'humilité, euh, la prière. C'est comme si ouais, c'est comme si j'ouvrais mes bras, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que si je prie, ça veut dire que, en partie, en tout cas dans la partie de mon cœur qui prie, je m'ouvre à recevoir quelque chose. Voilà. Euh, et je donne aussi. En donnant mes prières, je donne aussi, je m'en remets aussi, j'offre en fait, euh, voilà, la prière. Ça peut être Donc, du coup donner des gratitudes, ça peut être voilà. déposer un souci, une Oui. émotion, une Ouais. question. Et Ouais. Ça peut être aussi dans des grands élans de vraiment de profonde tristesse. Vraiment, ça peut être aussi des cris, quoi, la prière. C'est pas forcément hyper, je dis, ça peut apaiser, oui. Et ça peut être aussi fait dans un espace où c'est très compliqué et où dans cet espace de intense, en fait, émotionnel, il y a la prière qui s'invite, quoi, en fait. mm, Euh, c'est vraiment déposer nos cris, nos souffrances, donner ça au divin ouais, en fait. Et ne pas le ouais, donner quelque part à ces énergies sombres qui pourraient s'en nourrir et nous et infecter notre blessure, mais le donner au divin hein, directement. mm, Et lui, il nous amène dans la guérison en fait de ça ouais, derrière. ouais. Et la gratitude aussi, il y a aussi les prières de gratitude simples, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai appris aussi à prier et être en gratitude pour la pluie qui tombe, Mm, par exemple. Par exemple, tout à l'heure, avant de commencer l'audio, bon, j'étais un petit peu beaucoup en stress et tout ça. Ça a été, enfin, toutes ces audios, finalement, un des challenges qui est proposé sur ce chemin. Là, si je devais poser une gratitude, c'est vraiment le merci de la chaleur qui est dans mon cœur, là, dans mon cœur, je voulais dire dans mon corps. Mais, euh, mais j'ai dit mon cœur. Bon. Et dans mon corps aussi. Voilà, ça paraît, mais ça peut être pendant ce truc où j'étais pas bien, il y a la pluie qui est tombée. En fait, ça m'a fait du bien. Donc, merci la pluie. mm, Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la prière, c'est pas seulement euh, pour des énormes choses, quoi. mm, Ou des choses qui peuvent sembler euh, hyper importantes. mm. Voilà. Et moi, j'ai redécouvert, parce que donc, je suis pas très fan de la religion, hein. Euh, et en réécoutant les enseignements de Jésus, il enseigne une prière qui est le Notre Père. Je crois que c'est la seule qu'il enseigne. Je me suis dit, je vais la tenter, parce que moi, je suis très libre, donc surtout pas de prière rituelle, quoi. C'est laissez-moi prier comme je veux. Et j'ai eu beaucoup de surprises en priant Notre Père, me rendant compte que c'était une prière de reconnexion immédiate et de soin et de libération et de protection en fait et la puissance juste par ces simples mots avec le cœur vrai en prière Mm. vraiment de reconnexion de la puissance que de recalibrage vibratoire de remise en alignement de reconnexion c'est ça pour moi ça a été aussi une surprise sur le chemin de la femme christique cette année. Plutôt, la prière, je connais, Ouais. mais la prière rituelle, je ne la pratiquais pas. Et alors, pour moi, ça a été une surprise. Tu sais, ça me fait penser à quand on est allé chez cette femme, en fait, euh, qui nous a proposé de prier avant le repas. Hmm. Et sur Et le en chemin fait, de Marie-Madeleine, chez une de nos hôtes à oui, Marseille. Ouais. voilà, sur ce chemin de pèlerinage. Et, euh,
Et pourquoi je pense à ça? Parce que du coup, ça me fait penser au... Pour moi, en fait, il y avait cette adversité aussi, ce truc, et non, après avant le repas, c'est vraiment un truc hyper religieux, donc j'ai pas du tout envie, quoi. Et donc, ça a été une surprise aussi, l'expérience de prier, en fait, à ce moment-là, pendant ce repas, et justement la puissance du partage dans les prières aussi. Hmm. C'est-à-dire que, voilà. Ouais, c'est Donc, chouette, ça. c'était la grosse surprise, ça, parce qu'en fait, c'est vrai, là maintenant, je le réalise tout de suite, là maintenant. Euh, Parce que finalement, c'était, comment dire, un déconditionnement du mental conditionné, quelque chose comme Hmm. ça. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, prier avant le repas, c'est conditionné par la religion. Donc non, en fait, hors de question, parce que c'est directement associé. Un peu ce que tu dis, en fait, en lien avec les prières, en fait. En tout cas, celle-là. Et finalement, l'invitation, c'était de revenir visiter ça en disant, mais regarde, non, en fait, c'est pas forcément ça. Ouais, Voilà. Ça ça a dépend de été, quel espace je le fais. ouais, ça a été un espace de partage entre sœurs de chemin avec cette vieille dame Oui. avec qui vieille dame de plus de 80 ans, je crois, avec qui on a parlé jusqu'à 2 heures du matin. Des mecs. C'est ça. Elle était C'est très ça. Et à remontée chaque fois, contre les mecs, on les voulait hommes. partir, et puis finalement, elle nous proposait une tisane, et puis on voulait partir, et puis finalement, il y Un avait le gâteau. gâteau, et puis... Et voilà. Et on en reparle encore. Hein, ça avait été quel accueil. Et elle nous avait livré aussi son cœur, ses expériences, et pas que les belles expériences. Et aussi, elle nous avait, dans son espace de vérité, dit où elle en était aujourd'hui dans sa blessure avec les hommes à 80 ans. Et elle ne Ouais. se cachait pas. Elle n'était pas en train de se raconter des histoires et de nous faire croire qu'il fallait pardonner. Elle l'avait quand même en travers de la gorge parce qu'elle avait eu 2 divorces et elle faisait l'apogée du célibat. Oui, oui, c'est vrai. Elle était... Ouais, ouais. 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 Et on avait prié et on avait prié aussi en partant. Et elle nous avait envoyé un SMS en disant je prierai pour vous. Tout ce qu'on Mhm. lui avait livré, c'est chouette. Hein. C'était vraiment une belle rencontre. Ouais. Donc la prière et la Donc la prière, et du coup, et recevoir la prière de l'autre aussi. C'est-à-dire, je me rappelle sur le chemin de pèlerinage, j'ai des, j'ai des très grandes résistances quand on m'a dit que Dieu te bénisse. J'ai envie de faire, je ne t'ai rien demandé. Et mais parce que vraiment, Est-ce que j'avais tu peux encore ce expliquer truc. aux gens? Parce qu'en fait, il se trouve qu'un jour, parce Oui, que la vie est rigolote, on était sur le chemin, sur la Côte Bleue, et là, on a croisé des gens sur le chemin qui n'étaient pas des pèlerins, euh, qui, qui nous ont questionnés sur nos gros sacs. On a eu des conversations un petit peu spirituelles, du coup, et on a eu plusieurs fois des personnes qui nous ont dit sur le chemin que le Seigneur te bénisse ou que Dieu te bénisse à la fin. Et donc, une fois, Julie faisait Ah! Et puis, au bout de 10 fois, parce que ça se répétait dans la journée, elle commençait à trouver assez sympa et étonnant sur ce chemin c'est qui est ça, tant de monde qui la bénisse. c'est ça. Les bénédictions, hein. Voilà. Est-ce qu'on accepte les bénédictions? On en revient là. Et sans s'accrocher à oui, mais c'est en lien avec leur religion, je l'ai entendu dans cet espace-là, donc dans un espace autre, voilà, il y a quelque chose comme ça aussi qui se, en tout cas, qui m'a invité à retisser ça autrement, quoi, à le recevoir d'une autre manière. Je faudra que j'aille chercher, mais je crois qu'il y a un verset dans les évangiles hein, qui est la bénédiction. Et Mm. ouais. Je crois que c'est enseigné dans les évangiles. Mais il faudra que j'aille rechercher mieux que ça. Et puis, tu nous parlais de Euh, la foi dans la foi. oui, la foi, alors c'est la foi qui expérimente finalement pour avoir foi. C'est-à-dire que euh, à la base, j'ai une micro-graine de foi en moi et à force d'expérience, ben, cette graine, elle peut grandir, elle peut pousser. Bon, par contre, je peux parfois dire, bon,
Non, là, j'ai plus du tout foi et laisse tomber. Mais en tout cas, les expériences que j'ai vécues concrètement, je veux dire, pas que spirituelles, pas que dans mes connexions, pas que dans ce que je reçois, mais concrètement, par ce chemin, en fait, m'aide à avoir la foi que je peux garder ma foi. Voilà. Que je peux la muscler. La muscler, la faire grandir, la... Voilà. Hmm. Comme si la foi, c'est marrant, j'ai cette image, comme si la foi pouvait être le guide de mon cordon ombilical, tu vois, pour le coup. Comme si c'est elle qui pouvait ouais, me tenir, en fait. Mais voilà, mais c'est par l'expérience du chemin que j'apprends ça. Quand tu parles de la foi, c'est quoi? Donc, alors, la foi, pour moi, c'est la, dans mon cœur, la partie de mon cœur euh, qui sait la connexion, qui sait ouais, la connexion, le branchement, la reliance, en fait, à mes guidances et qui, finalement, euh, se base dessus comme un socle, en fait, sur lequel marcher. Est-ce que tu es en train de nous dire que Donc, la foi pour toi, c'est de savoir que tu n'es pas seul, que tu es ouais, relié dans l'intangible à des forces qui te soutiennent, auxquelles tu es relié, ouais, et la foi, c'est ça pour toi, c'est cette reliance et savoir que tu peux t'appuyer là-dessus. oui. C'est ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est surtout euh, que c'est l'expérience qui m'aide aussi à avoir foi. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement intérieur, mais il y a aussi cette expérience qui fait que ça va m'aider à avoir foi aussi. Hmm. Avoir foi, c'est-à-dire, je suis relié, je suis pas seule. Si je reste dans le nourrissement de cette reliance et dans l'écoute et dans ce que tu as employé le mot de muscler, en fait, cette reliance va Mm. grandir et je suis de plus en plus reliée, connectée et accompagnée et habitée finalement. Mm. Habitée dans ce corps humain, dans cet être humain, de ces fréquences, présences et de cette dynamique du ciel à travers nous sur la terre. Ouais. Mais on revient toujours à la question, quel ciel, à quel ciel on se branche? Oui, oui. Ouais. Voilà, heureusement que j'avais plus rien à dire. Ouais, parce qu'on va faire un cinquième audio. Je vais parler de mes enseignements et après on fera un cinquième audio pour finir. Parce qu'on Sixième avait alors encore du coup. plein de choses à dire. C'est un sixième? Non, là c'est un cinquième, mais tu as dit après on fera un cinquième, donc on fait un cinquième et un sixième. Ok, bon bref, peu importe, on sait plus du tout les Ouais, chiffres. voilà. Alors, donc moi l'enseignement que j'ai reçu dans ce chemin initiatique de la femme christique en 2025, à la fois dans le fait de l'avoir vécu et de l'avoir enseigné à travers ces audios. Le premier enseignement, c'est lâcher le vieux. C'est lâcher l'ancien, lâcher le vieux et aller vers la renaissance, en fait. Euh, c'est lâcher ces vieux manteaux, ces vieilles chairs. T'en avais parlé, hein, il y avait un épisode qui parlait de ça. Euh, Mm. ouais, c'était fort. C'est vraiment ce nouveau monde de l'amour. Il y a un nouveau monde, un nouveau paradigme qui est l'amour. Et on ne peut pas y accéder si on y va avec nos anciens schémas, nos anciens fonctionnements. C'est antinomique. Donc, il n'y a pas à tergiverser, on doit tout lâcher pour accéder à ce monde de l'amour et à se rééduquer à ce nouveau paradigme pour le devenir. C'est vraiment un choix, une volonté, une compréhension et lâcher l'identification à la souffrance, au passé. C'est le déconditionnement, le dépouillement.
la déconstruction totale. Et à un moment, moi, ça m'amène à, finalement, comme je lâche tout, même mes croyances, même à tout d'un coup passer par cette sensation que je ne sers plus à rien, je ne suis plus rien, euh, je suis donc je dois tout apprendre parce que l'amour, je ne connais pas l'amour. Je dois tout apprendre. Je suis une petite fille à l'amour, un bébé de l'amour, un bébé à l'amour. Et ça nous fait passer par cette humilité. On n'accepte pas l'amour si on croit savoir quelque chose, en fait. C'est un total lâcher de tout. Euh, on a tout à apprendre de l'amour et c'est vraiment le grand pardon. C'est le grand oui. On peut pas dire un peu oui, puis on garde un peu des trucs quand même. Ça marche pas. Ça tiraille. C'est le grand oui, on lâche tout. Et c'est le grand pardon. Et le chemin du pardon, c'est un chemin pour moi, c'est difficile ce qui me fait résister au- à être à l'aise là-dedans, c'est encore les parts de moi qui n'arrivent pas à pardonner à des blessures violentes. Et c'est pas que c'est pas, le pardon, il n'est pas volontaire en fait. Le pardon, il est un moment que en nous, ça lâche. La blessure lâche. Et mes blessures, pour l'instant, lâchent pas et j'essaye de les faire lâcher, c'est pas simple. Et du coup, j'ai compris dans cet enseignement sur la femme christique qu'il y avait, je reviens sur ce que tu dis, la discipline hein, est importante. C'est une espèce de rééducation, de faire lâcher l'ancien pour aller dans le nouveau et de s'éduquer, de se rééduquer au nouveau, qui est le nouveau paradigme de l'amour. Donc, je te rejoins sur la prière. La prière, c'est vraiment notre éducation, notre connexion. Je reviens sur les mêmes choses que tu as dit. C'est par l'expérience que l'on apprend. Et c'est par le passage à l'action, en actant, et comme on l'a fait dans ce podcast, que l'on apprend. Et Mm. si on apprend autant, c'est parce qu'on a dit oui et qu'on le vit. Et qu'en plus, on a fait Mm. ce challenge public, donc on a vraiment allé le chercher loin en nous. Euh, donc ça vient me parler aussi de Oui. l'audace en fait, de dire oui aux appels de l'amour, du Christ, de la vérité, et de l'authenticité. Et c'est là où on va retrouver quand même du courage aussi dans ces enseignements christiques. Et de comprendre que l'humain, il est là. C'est quand on fait tomber nos masques. Et il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de vérité, d'authenticité. Et le masque freine l'amour, en fait. Et, Mm. et, euh, et c'est dur, en fait, de faire tomber ces masques. Moi, dans les enseignements que j'ai eus sur la femme christique, vraiment, c'est la question auquel j'ai pas la réponse, mais qui va être une investigation, c'est comment parler à l'homme de cet espace-là. Il est urgent de pouvoir communiquer avec les hommes de qu'est-ce que c'est une femme christique, c'est-à-dire qui aspire à ce que son Graal, son corps, son énergie de femme soit respectée dans sa dynamique saine, tout simplement naturelle et saine. Et comment leur faire comprendre cela? Qu'est-ce que c'est que le masculin christique? Qu'est-ce que c'est que la sexualité christique? Pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est très dur d'expliquer à un homme quelque chose qui, pour moi, est très simple. Euh, je bug un peu parce que ça me ramène tout de suite sur ce moment qu'on a eu toutes les deux dans le pèlerinage, quand tout d'un coup, au détour d'un chemin, on s'est retrouvé face à un phare un matin, Oui. un est. Et il y avait comme en haut du phare, comme des antennes, comme des griffes en haut du phare, et posé sur les griffes, le soleil levant. Donc on avait un Ouais. phare qui est vraiment comme un pénis en érection, et qui tenait en fait dans sa couronne finalement le soleil. Et tout d'un coup, cette révélation que c'est ça le masculin christique. On a besoin d'énergie christique dans notre sexualité. On a besoin que l'homme vienne nous remplir en fait de cette énergie du soleil, de la lumière en nous. Et on aspire à ça, et c'est simple en fait à expliquer. Et le reste, on n'en veut pas, en fait. On veut pas de l'énergie dopée, quoi. On veut de la lumière en nous. Sinon, on le devient dans notre corps. Euh, et c'est dur, je trouve, d'expliquer ça, comment se faire comprendre, comment lever les conditionnements. C'est un challenge qui va, moi, me faire aller vers mes rêves de demain.
Alors, peut-être qu'on peut arrêter là cet audio et puis cette vidéo et puis faire donc une dernière vidéo dans laquelle on va partager ensemble, Julie, suite à ce chemin de femme christique, nos espoirs et nos rêves de demain et finalement de quoi on a le plus profondément besoin. Alors, à Allez, tout de allons-y. suite pour la dernière audio de confidence et confession Confession. de Clarisse et Julie.